Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je vous propose de prendre un temps pour soi. Et oui, nous disposons de beaucoup de temps, donc autant en profiter pour le mettre à profit pour nous-mêmes. J'ai commencé ça il y a à peu près une semaine à peine, et je peux vous dire que les bénéfices sont vraiment positifs et vraiment grands. Donc, en fait, on applique le vieux précepte du poète latin Horace, avec son fameux Carpe diem. Cela va donner tout son sens. Carpe diem, ça veut dire cueille le jour. Vous vous souvenez, cueille le jour. C'est-à-dire profite de l'instant présent, suite un peu à la philosophie d'Épicure, des épicuriens. Et effectivement, le but de la méditation, du yoga, etc., enfin de toutes ces pratiques-là, c'est de profiter du présent. Ce qui est vraiment très important parce qu'on passe notre temps à nous lamenter sur notre passé et à présager du futur. Et du coup, le présent, il passe et on ne le voit pas passer. Donc là, il va falloir prendre du temps et s'arrêter sur ce présent qui pourtant est précieux parce que c'est lui que l'on vit pleinement, que l'on devrait vivre pleinement. Et parce que le passé, comme a dit le Dalai Lama, de toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. Donc voilà. Et bon, je ne dis pas qu'après, il ne faut pas penser au futur, on est humain, enfin voilà, c'est normal, mais il faut surtout s'attarder au présent. Donc pour cela, il faut faire d'abord quelques petits exercices de respiration qui font énormément de bien et qui permettent d'atteindre une concentration et un certain bonheur, je dois dire. Donc quand on respire naturellement, on lève sa cage thoracique. Voilà. Ça c'est la façon qu'on a de respirer sans y faire attention, de façon mécanique. Et là, pour se concentrer, il va falloir défaire cette habitude et respirer plutôt avec son ventre, c'est-à-dire gonfler son ventre à l'inspire par le nez et à l'expire, souffler par la bouche et dégonfler son ventre, rentrer son ventre. Alors ça, il faut le faire au moins 5-6 fois, hein, calmement, sans trop forcer, sans forcer, il faut que ce soit naturel, et en fermant les yeux, et en essayant de s'imaginer un paysage qu'on adore, ou alors qu'on connaît, qu'on aime bien, ou alors se l'imaginer. Et dans ce paysage, moi par exemple, j'ai imaginé un coin de montagne que je connais beaucoup, une belle prairie à, je sais pas, environ 2000 mètres, et très ensoleillée, où vraiment on atteint une félicité incroyable, enfin une paix de l'âme, une paix d'esprit incroyable. Et donc moi j'essaie de me remémorer ça, et ça m'apaise, ça me fait du bien. Et après, il faut essayer de garder cet état d'esprit là toute la journée pour profiter de chaque moment qui passe, du présent. Et je peux vous assurer que finalement, c'est vrai qu'avec ça, la vie paraît beaucoup moins difficile et les soucis, on les aborde de façon plus sereine et ça, c'est vraiment très important. Donc là, je vais vous montrer une posture qui s'appelle la salutation au soleil, que j'ai un peu modifiée, qui est inspirée du grand maître Nityananda. Voilà. Alors, déjà, on s'assoit correctement, le dos droit, et on fait ses respirations. On inspire par le nez. Et on expire bouche, soufflant doucement et dégonflant son ventre. Et là, on essaye d'imaginer un coin de nature très agréable. Avec la lumière du soleil et le soleil, les rayons qui nous réchauffent vraiment d'une façon très agréable. Et si on s'éloigne un peu trop par la pensée, on revient sur notre respiration. Bon, quand on se sent prêt, on va faire les postures. Alors, pour ça, on va d'abord se tenir en position. Ça, c'est pour se concentrer, se centrer sur soi, justement. Donc là, rien à voir avec quoi que ce soit de religieux, c'est vraiment pour se centrer sur soi. Donc là, on se concentre et on lève ses bras vers le ciel, vers le soleil, et on est en position comme si on voulait l'attraper. Donc on s'étire sans bouger les pieds par contre. On lève la tête et on essaye d'attraper le soleil. Ensuite, on baisse les bras
et jambes tendues, on les amène au sol. Et on met notre menton vers notre poitrine. Et là, je me tourne pour vous montrer. On va avancer les mains comme ça. Mettre les pieds, les pointes de pied tendues contre le sol. Et là, on va faire ce que s'appelle le cobra élevé. Alors là, on descend comme ça et on se cabre comme un cobra. Mais par contre, on ne touche pas le sol. Et là, on inspire et on va faire avec son corps. On rentre tout, le menton contre la poitrine. Et on expire, on refait le cobra. On se cabre en arrière. On inspire, lever. Expire, doucement. Dans la douceur et sans saccade. On inspire. On souffle. Et au prochain V, on va se relever tout doucement. Inspire. Et là, on avance les mains. On plie les genoux et on se relève. Alors, on continue de souffler, évidemment. Donc là, on se remet les mains par terre, les jambes tendues. Et avec notre tête, notre front, on va essayer de toucher nos genoux. Et on va refaire une salutation au soleil. On relève les mains, bien en haut, et les mains tournées vers nous comme ça, comme si on voulait attraper le soleil. Là, on se tend, on tend ses bras, on tend ses bras, comme si on voulait l'attraper. Bon, bien sûr, on fait ça dans le silence, avec une petite musique, enfin, et puis on n'oublie pas de faire des inspires, expires, tout douce. Et on se recentre sur soi. Bon voilà, c'était un peu simplifié parce que... Voilà. Mais vous pouvez essayer, vous allez voir, hein, ça va vous faire du bien, promis. Sinon, vous pouvez regarder sur internet aussi les 5 tibétains. Moi, je le fais tous les jours, 2 fois par jour. Vraiment, c'est super. Au revoir, à bientôt.